ce qu'on peut voir quand même, c'est qu'il y a une très forte place pour l'écriture contemporaine et la création contemporaine, c'est important. Alors d'abord, en tant que la création des 3-8 elle-même, c'est sera porté par Alizée Bingolu sur un spectacle qui s'appelle Bingle, où dans une écriture de plateau, elle part à la recherche de ses origines réelles ou rêvées dans une ville qui s'appelle Bingle, qui est à l'est de la Turquie. Donc ça, c'est une création qui aura lieu en janvier et qui est à la fois musicale, visuelle et bien sûr d'écriture également de texte. Donc ça, c'est une écriture de plateau. Dans le même temps, on accompagne l'écriture comme ça à partir de l'intime d'une autre artiste issue du compagnonnage qui s'appelle Marion Le Chevalier, qui elle part à partir de carnets hérités de sa grand-mère qui a fini en ayant perdu la mémoire. Et elle-même, ce projet s'appelle Mémoire. Donc c'est une investigation et une écriture en cours sur ce thème-là, une façon d'écrire du théâtre. Et autrement, sur les équipes avec qui nous travaillons, il y a à la rentrée le festival En Actes, où Maxime Mention et sa bande commandent à 6 auteurs différents des textes contemporains en lien avec l'actualité, répétés 15 jours et mis en scène par 6 metteurs en scène avec des acteurs qui a priori ne sont pas les collaborateurs habituels. Donc un désir de rencontre, de brouiller un peu les cartes des familles artistiques. Sur l'écriture contemporaine, il y aura également chez nous Cassandre, la compagnie dirigée par Sébastien Valigna, à partir sur son projet Taïga. Là aussi, il y a une commande à une autrice et ça parle, c'est très lié au sujet de l'actualité, comme toujours pour la compagnie Cassandre. Et puis aussi, il y a des écritures d'exploration, d'écritures un peu différentes, avec Raphaël Defour, qui crée avec 5 actrices, qui écrit un spectacle, une écriture aussi de plateau avec 5 actrices. Il y a également Yann Lheureux qui, à partir de Husbands, travaille avec que des acteurs pour explorer une écriture qui est presque maintenant de l'ordre du patrimoine, hein, Casabeth, mais enfin qui passe du cinéma, disons, au plateau. Donc il y a ça parmi les équipes avec qui on travaille. Il y a également le projet qui s'appelle Brut de Philippe Labonne et Leila Brahimi, qui explore l'écriture de Unikatsurne et les liens avec l'art brut, entre la peinture et l'art brut. Donc voilà, il y a toujours cette histoire de mélange. Et puis autrement, d'important pour nous, il y a aussi le travail de Vincent Badi, qui a commandé à 6 auteurs, 3 burkinabés et 3 français, des textes sur le thème des utopies. Ces textes seront mis en scène par Vincent et par un metteur en scène à Ouagadougou, aussitôt avec des acteurs burkinabés. Et à Lyon, ici, il y aura un tournage fait par la vidéaste partenaire de travail Maëlys Meyer, avec principalement des compagnons, à partir de ces mêmes textes, et dans le quartier en lien avec des habitants sur les utopies plus liées ici. Donc là, vraiment, l'ici et l'ailleurs sont réunis dans une écriture plutôt cinématographique, qui rassemblera aussi des écrits de Vincent, hein, d'ailleurs, et des habitants depuis plusieurs années. Et puis, donc, Neigeon et moi-même, Guy Neigeon et moi-même, nous travaillons toujours sur la transmission, on va dire, avec le nouveau groupe de compagnons. On explorera beaucoup, en lien avec une exposition qui a lieu au Musée des Beaux-Arts, Picasso et les années 36-37, où à la fois il y a la plénitude des baigneuses et à la fois Guernica. Donc ce sera un des chantiers qu'on conduira avec ses compagnons. Et plus largement sur d'autres écritures contemporaines d'Amérique latine et de France, les échanges, les traductions, comment le théâtre peut s'inventer avec d'autres pays grâce aux auteurs et grâce à tout l'effort qui se fait de traduction, d'édition. Donc on sera beaucoup là-dessus. Et alors sur le festival et sur la langue des signes, l'année prochaine, il va y avoir la Biennale, le festival qu'on organise qui s'appelle Regard d'avril, donc toujours où la compagnie On-Off est très présente, où Anne de Boissy est très présente et où on invite d'autres gens d'ailleurs. Et puis, particulièrement, on a eu un associé cette année qui est le collectif BIS, qui sont des acteurs issus de déjà 4-5 ans, je crois, du Conservatoire de Lyon, qui ont travaillé avec Olivier, pas du tout avec Olivier, avec Gwenaël Morin,
et qui ont un grand chantier sur Cyrano de Bergerac, le patrimoine des patrimoines, la pièce la plus populaire du répertoire français. Ce qui est très original, c'est que c'est leur fonctionnement, un fonctionnement totalement horizontal, c'est-à-dire que personne n'est partenaire du rôle, ils travaillent acte par acte, ils travaillent chez nous leur acte 2 et leur acte 3. Et au moment de la représentation, on tire les rôles, tous les acteurs connaissent tous les rôles de la pièce. Et dans la même après-midi, d'ailleurs, on peut jouer le même acte avec 2 distributions différentes. Il n'y a pas de metteur en scène. C'est une expérimentation totalement d'une politique de création totalement horizontale sur quelque chose qui est de l'ordre du patrimonial. Donc c'est la rencontre et puis d'un autre collectif qui est beaucoup plus jeune que le nôtre et qui, lui, est générationnel, alors que le collectif des 3-8 est transgénérationnel. Donc pour nous, c'est un apport très vivant en fait, dans le théâtre sur la pratique théâtrale et la pratique du collectif et les questions liées aux politiques et à la création artistique qui sont au cœur de notre projet.